que je ne sais pas comment vous faites vous, mais moi je fais toujours un album quand je pars en vacances pour avoir des traces comme ça de mon voyage et me souvenir de tout ce qui s'est passé, me souvenir du chemin parcouru. Et pour feuilleter cet album photo des 16 derniers mois de travail de l'initiative Racine, c'est Jean-Baptiste Renard, vice-président d'Entreprendre et Plus, qui va venir le feuilleter pour nous. Merci de l'accueillir. Merci. Nous, chez Entreprendre et Plus, notre voyage, il a commencé justement avec cette conversation avec Mathieu. Mathieu vient nous voir et il nous dit « Ma prochaine phase de développement, c'est le changement systémique. » Bon, on l'a aidé sur l'amorçage, fastoche. On l'a aidé sur le changement d'échelle, fastoche. Changement systémique, je ne sais pas trop ce que c'est, fastoche. Et là, il commence à m'expliquer, à montrer les petits diagrammes et je me suis dit « Ouh là là !» Et on s'est tous dit « Pas fastoche du tout ». Et brutalement, on est passé de l'état de inconsciemment incompétent à consciemment incompétent. C'était déjà un premier pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On savait que Ashoka travaillait avec ses fellows sur le changement systémique depuis de nombreuses années. Donc, coup de téléphone, allô Ashoka, au secours, je suis nul en changement systémique, est-ce que vous pouvez m'aider ? C'était la première conversation avec Sarah et Thomas. Et ils m'ont dit, en fait, ça tombe bien, parce que nous, on s'aperçoit que plein de nos projets plein de nos projets ont les mêmes problèmes et on participe internationalement à des études qui concluent à ce constat, c'est que l'approche systémique du changement social est insuffisamment appréhendée, insuffisamment comprise et insuffisamment financée. Bon, c'était rassurant, on n'était pas les seuls à être mauvais. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer le système et peut-être déjà à notre échelle, dans l'écosystème de la philanthropie en France, faire quelque chose. Si on dit on fait bouger l'écosystème, c'est déjà une notion de changement systémique. Et si on revient au truc de Mathieu, ça veut dire que c'est une coalition. Et on s'est dit on ne va pas le faire tout seul. Et on a été frappé aux portes de fondations de notre réseau, de taille, de nature, d'héritage différents et complémentaires pour monter un petit groupe de travail de praticiens qui s'attaquent à ce sujet en disant qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ça fait 16 mois. D'abord, on l'a appelé, on s'est d'abord entouré aussi de l'ESSEC comme partenaire académique et de Ticket for Change pour amener vraiment cette expérience très forte du terrain. On l'a appelé Racine, évidemment. Dans l'approche systémique, on vise la racine des problèmes. Et ça fait 16 mois. Ça fait 16 mois qu'on travaille là-dessus pour faire grandir nos compétences et aussi pour embarquer plus l'écosystème dans cette conversation de comment on soutient et on finance mieux le changement systémique qui est si important pour les causes qu'on veut soutenir. 3 axes sur lesquels on travaille. D'abord, apprendre nous-mêmes, parce qu'on n'en savait pas tant que ça. S'inspirer à chacune de nos réunions de la part d'intervenants extérieurs qui comprennent certaines parties du sujet, s'inspirer en puisant toutes les ressources de lecture, de vidéos, d'articles là-dessus qui, hélas, sont la plupart du temps en anglais, très très peu de littérature en français. Et puis comprendre pourquoi c'est sous-financé, comprendre quels sont les freins, quelles sont les pratiques, les bonnes, les moins bonnes. À ce sujet, l'an dernier, on a mené, Ashoka et la Fondation de France ont mené cette enquête quantitative auprès de plus de 100 fondations. Je sais que beaucoup d'entre vous dans la salle ont contribué. Ça a été suivi par l'ESSEC sur une enquête qualitative auprès d'une quinzaine de fondations, beaucoup plus fouillées. Je crois d'ailleurs qu'on a le premier papier, Arthur, oui, voilà, qui sera disponible là-dessus. 2 d'ailleurs, disponibles à la sortie. Et puis, apprendre c'est bien, comprendre c'est bien, mais on est là pour agir. On est tous des acteurs dans le système. Et agir à 2 niveaux. D'abord, agir pour embarquer plus de personnes de l'écosystème dans cette conversation et dans cette réflexion. La première chose qu'on a fait, on a créé un site internet il y a quelques semaines où il y a plein de ressources qui sont disponibles. Qui s'appelle Agir à la racine. C'est le moment promo, je me permets, pour trouver toute la littérature dont tu parlais, évidemment, Jean-Baptiste. Merci.
On est en train de finaliser une petite formation de 3 heures de sensibilisation sur le sujet à l'attention des organisations philanthropiques. On va la bêta-tester à la fin du mois. On commencera à la dérouler cet été. Et cet été aussi, on va commencer un cycle de webinaires sur le sujet. Donc déjà, agir dans l'écosystème, mais agir au sein de nos propres organisations pour changer nous-mêmes et améliorer nos pratiques. Par exemple, nous, Entreprendre et Plus, on a fait une coalition avec la Fondation de France autour d'un magnifique projet sur l'insertion des personnes sous main de justice. La Fondation de France accompagnait ce projet, Actis, depuis déjà 2 ans, et avait, comme nous, détecté un vrai potentiel systémique, et en plus des porteuses de projets qui avaient cette ambition systémique. Donc on s'est lancé, on puise à fond dans la boîte à outils de l'approche systémique qu'on découvre on the run, comme diraient les Anglais, et vraiment c'est super passionnant et c'est super prometteur. Donc voilà, voilà ce qu'on fait, Racine, depuis ces 16 mois. Voilà, on est un petit groupe et on avance, on apprend. Et en fait, plus on apprend, comme disait Jacques Dutronc, plus on ne sait rien, plus on a de questions. Et les réponses, c'est pas nous qui les avons, on sait que c'est l'écosystème qui les a. Et c'est pour ça que ce soir, c'est absolument super de voir la salle pleine, de savoir qu'il y a peut-être plein de gens en visio pour se joindre à nous et enrichir la réflexion et la conversation. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Alors évidemment, c'est aussi l'occasion de parler des autres membres de l'initiative Racine. Alors, Entreprendre et Plus en ton nom, mais il y a également la Fondation de France, la Fondation Bettencourt-Schuller, la Fondation Entreprendre, la Fondation BNP Paribas, tu l'as dit, l'ESSEC et Ticket for Change et Ashoka qui font partie de ce groupe de travail qui ne demande qu'à être étoffé, étendu. Je ne vous ai rien dit. D'accord ? J'ai juste lancé ça pour la fin de la soirée. Merci infiniment.